Bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui vous rend l'investissement facile. C'est Sébastien et aujourd'hui je vais vous parler de l'action Michelin. Nous allons nous poser la question s'il faut investir maintenant dans un des fleurons de l'industrie française qui de surcroît est aussi éligible au PEA. Petit conseil de précaution avant de commencer, je tiens à vous rappeler que je ne suis pas conseiller financier et que tout ce qui est dans cette vidéo n'est issu que de ma propre réflexion que je partage avec vous, simplement dans un but d'échange et d'information. Commençons par une petite présentation du groupe Michelin. Tout d'abord, Michelin c'est quoi ? C'est une entreprise fondée en 1863 et basée à Clermont-Ferrand en France. Michelin est une compagnie française qui fabrique, distribue et vend des pneus dans le monde entier. Elle est actuellement l'un des plus grands fabricants et vendeurs de pneumatiques au monde avec ses marques Michelin, BF Goodrich, Kleber, Uniroyal et Taurus. Elle opère à travers 3 segments qui sont l'automobile, le transport routier et les activités spécialisées. Elle propose des pneus à usage privé couvrant les voitures, les motos, les vélos, les scooters et les cyclomoteurs et à usage professionnel comme les camions ainsi que les véhicules de transport de marchandises, de transport en commun, de camionnage, de génie civil, de construction d'agriculture ou encore d'aviation. Elle est également impliquée dans la fourniture de services liés aux pneus, y compris la conception, le développement et la mise au point de solutions de mobilité pour les gestionnaires de flotte, comprenant des voitures particulières, des camions et des équipements miniers. Elle développe en parallèle des services de mobilité tels que les cartes routières, les applications mobiles, les itinéraires et les guides de voyage, mais aussi des produits de style de vie comprenant des accessoires pour voitures et vélos, des semelles de chaussures, des articles de sport et de loisirs, des matériaux de haute technologie. L'entreprise est ancrée en France et travaille à l'international. Elle réalise notamment 38% de ses ventes aux États-Unis, ce qui dans un contexte d'un dollar fort est plutôt une bonne nouvelle. Son rayonnement est international avec une bonne partie de son business réalisé en dehors de l'Europe. Parmi les leaders du marché et grâce à sa politique de recherche et développement, Michelin dispose aujourd'hui d'un avantage compétitif considérable en améliorant continuellement la performance de ses produits grâce à son savoir-faire unique. Le pneu est en effet indispensable et devient un produit de plus en plus technologique. La recherche et développement sur les pneus nouvelle génération devient de plus en plus poussée et tient à l'écart une bonne partie de la concurrence de Michelin. En exploitant son savoir-faire et ses innovations, le groupe arrive à croître au-delà du pneu et élabore des matériaux de haute technologie pour des applications exigeantes. Prenons par exemple un projet parmi tant d'autres de la marque, le projet de voile gonflable, rétractable et automatisable Wizamo, qui a pour but de rendre les navires marchands hybrides. Grâce à une voile d'une surface de 100 m², Michelin vise tout simplement à décarboniser le transport maritime via son idée novatrice. L'entreprise évolue dans un business résilient, mature et durable, mais parfois cyclique. Le fait d'être multidimensionnel lui permet de diminuer l'impact de cette cyclicité. Le groupe Michelin poursuit aussi sa politique d'acquisition afin d'augmenter ses parts de marché et met tout en œuvre afin d'intégrer avec succès les entreprises qu'il acquiert. Ce travail d'acquisition, d'intégration et de partage de synergie permet au groupe aujourd'hui d'avoir un impact direct sur le résultat net de l'entreprise qui est en hausse sur ces 3 dernières années. Par exemple, l'intégration de la société TBC Corporation est l'exemple type d'une intégration réussie au sein du groupe. Cette intégration a permis à Michelin d'avoir un accès solide au marché nord-américain par l'intermédiaire du 2e plus gros grossiste d'Amérique du Nord. Nous pourrions également citer le rachat de la société Robotics, spécialisée dans l'analyse d'images et située aux États-Unis et intégrée au sein du groupe. Le groupe se permet même de maintenir un plan annuel d'investissement constant au cours de ces 5 dernières années, voisin de 1,8 à 2 milliards d'euros, à l'exception bien entendu de l'année 2020 en raison du Covid. Y compris en période de crise et de difficulté, ce groupe démontre donc dans la durée sa capacité à protéger sa marge et sa trésorerie. L'un des autres atouts du groupe est d'avoir dans son giron également une palette de services et de solutions lui permettant de croître en capitalisant sur une forte intimité client et en exploitant les opportunités créées par la digitalisation. Dans le secteur du poids lourd, de nouveaux enjeux offrent des opportunités de croissance sur des marchés créateurs de valeur avec par exemple l'essor du transport durable et des flottes de véhicules en quête d'efficacité accrue. Concernant les problèmes rencontrés par le groupe, il y a bien évidemment la hausse actuelle et continue des cours des matières premières, comme la hausse des cours du transport et la hausse des cours de l'énergie,
qui pèsent à court terme sur les comptes de l'entreprise. Entre l'augmentation du prix du caoutchouc, du baril de Brent et du butadiène, la facture des matières premières s'est alourdie depuis 2020-2021 et s'est même envolée en raison d'une reprise économique à prix Covid assez brutale. Michelin doit donc faire face à plusieurs défis, comme l'instabilité de la situation sanitaire, la crise du transport, la forte inflation ou encore les tensions sur le marché de l'emploi. À court terme, et dans un environnement très incertain, le marché reste globalement dynamique mais revu à la baisse dans les 3 principaux secteurs de la marque. La conjoncture économique n'étant pas favorable, les perspectives de croissance sont donc moins élevées que prévu pour l'année 2022, en attendant une éventuelle reprise en 2023. Toutefois, afin de se prémunir de l'impact de l'inflation actuelle, la compagnie a mis en place diverses stratégies, dont un plan de compétitivité afin de saisir la dynamique positive des marchés émergents. Cela lui permettra de rééquilibrer l'empreinte industrielle et accroître le ratio vente locale-production locale. De plus, Michelin poursuit également sa politique de pilotage dynamique des prix qui lui permet de compenser en partie l'inflation. L'engouement pour les véhicules électriques représente également une superbe opportunité pour Michelin. En effet, la démocratisation de la voiture électrique, avec un poids de batterie important, des phases d'accélération et de décélération plus violentes, une autonomie de véhicule réduite et parfois même du bruit dans l'habitacle, l'usure des pneus va devenir plus importante et donc favoriser l'augmentation des ventes et un volume de vente soutenu pour les prochaines années. La voiture électrique représente tout simplement une véritable aubaine pour Michelin qui dispose de tous les atouts pour rester durablement leader dans ce segment. Malgré les difficultés actuelles, Michelin n'en oublie pas son implication dans l'écologie. Avec la mise en place d'une stratégie de développement et de mobilité durable, le groupe a même pour ambition de devenir l'entreprise la plus innovante, responsable et performante du secteur. Elle est même devenue le numéro 1 mondial des pneus radio économes en énergie et promouvoit une logistique responsable afin de réduire de 10% ses émissions de CO2. Cette entreprise met en place une politique à moyen long terme via un tableau de bord stratégique qui va fixer ses ambitions à l'horizon 2030 ainsi que les indicateurs pour y accéder. Passons maintenant à l'analyse de l'action. Son payout ratio est relativement bas. L'entreprise, qui est très peu endettée, se permet d'avoir un budget recherche et développement conséquent et donc d'être une entreprise très innovante dans son secteur d'activité. Son PER de 9, par rapport à son secteur d'activité qui est voisin de 13, rend l'action plutôt attractive. Sa marge d'exploitation de l'ordre de 12,5% reste bonne et stable, même si elle est inférieure au seuil de 15% que je me suis fixé pour choisir mes actions. Ses marges nettes et opérationnelles marquent le pas. En effet, après une forte hausse en 2016, les marges nettes et opérationnelles sont en légère et constante baisse depuis 2017, en partie à cause de la hausse progressive des matières premières. Ses retours sur capitaux propres, tout comme les marges nettes et opérationnelles, sont en baisse depuis 2017. Son bénéfice par action est également en baisse depuis plusieurs années. Le free cash flow de l'entreprise reste positif et confortable, ce qui est une bonne chose, avec une croissance constante au cours de ces 6 dernières années. Après une baisse logique en 2020 et une année 2019 record, on peut remarquer que son chiffre d'affaires est en légère augmentation sur les 5 dernières années, malgré une forte concurrence et une part de marché mondiale qui se situe autour des 14 à 15% et qui est elle aussi en légère augmentation. Michelin est une entreprise qui procède à des rachats d'actions sur le marché et c'est une bonne chose pour ses actionnaires, car cela donne un peu plus de valeur à leur action et c'est aussi une preuve de très bonne santé de l'entreprise. Abordons maintenant la question des dividendes. Pour ce qui est de ces dividendes, Michelin prend soin de ses actionnaires. En effet, l'entreprise a une politique de distribution du dividende soutenue et ambitieuse. Le dividende est fiable et en constante croissance. Elle reverse un dividende depuis 27 ans sans interruption, avec un taux de redistribution supérieur en moyenne à 35%. Certes, les dividendes ont connu une petite baisse en 2020 et 2021, mais ils renaissent avec une bonne croissance en 2022, avec un dividende supérieur à celui de 2019 et de l'ordre de 1,12 € par action. La croissance du dividende était de plus de 10% par an jusqu'en 2019. Les points forts de la marque ancienne et mature, ayant traversé de multiples crises, ce qui en fait une compagnie solide. Michelin fait des investissements réguliers dans la recherche et le développement, ce qui en fait une marque innovante et attractive en proposant des produits en avance sur sa concurrence.
Elle s'appuie également sur des partenariats stratégiques et sur des opérations visant à augmenter les ventes du groupe. Michelin possède plus de 15% du marché mondial et jouit d'une bonne répartition géographique de ses activités dans le monde. Il est moins exposé à la santé économique des constructeurs automobiles que ses concurrents grâce à ses activités de pneus de remplacement. Il diminue ses coûts et son exposition aux variations de prix de matières premières en produisant de plus en plus lui-même les matériaux dont il a besoin et de manière éco-responsable. Cette société s'appuie également sur de bonnes marges sur la vente de ses produits. Elle fait partie des sociétés les plus solides financièrement du secteur, ce qui lui permet d'offrir de bons dividendes à ses actionnaires avec un payout ratio d'au moins 35% et elle pratique même le rachat d'actions. Les points négatifs maintenant. La concurrence est assez forte dans ce secteur d'activité, avec des marques fortes comme Bridgestone, Goodyear, Continental, Pirelli et Hankook. Le secteur connaît une phase de stagnation avec une visibilité faible de l'activité. Michelin est confronté également à une offre de plus en plus compétitive de la part du marché asiatique, mais aussi à des coûts de transport d'énergie et de matières premières en forte augmentation depuis plusieurs mois. Pour finir, et comme vous l'attendez tous, je vais donner mon opinion maintenant sur l'action Michelin. Alors je lui donne une note de 3 sur 5, car Michelin est une action que je juge de qualité. C'est une action de rendement avec des fondamentaux solides et reposant sur un business mature et durable. Personnellement, je suis investi sur l'action Michelin via mon PEA. Au cours actuel, un achat dans la fourchette des 20 à 23 € est pour moi un bon point d'entrée, même si le potentiel de baisse de l'action n'est peut-être pas encore terminé vu la conjoncture actuelle. Cet achat doit être un achat de moyen ou long terme avec un bon dividende pour faire patienter. Cela représente uniquement mon point de vue et en aucun cas un conseil d'investissement. Le but est de susciter chez vous de l'intérêt à partir de l'analyse fondamentale de cette action et des rapports financiers de cette compagnie. Et voilà, comme toutes les bonnes choses ont une fin, c'est ainsi que se termine mon analyse sur l'entreprise Michelin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et à liker la vidéo si le contenu vous a plu. Et en parlant de profit, tu pourras retrouver en description et en commentaire de cette vidéo la totalité des courtiers et des comptes bancaires que j'utilise et qui offrent en ce moment de l'argent gratuit pour toute inscription. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, investir doit rester un plaisir.